à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Séjour pas cher Amsterdam, car je vais essayer de vous montrer qu'on peut partir à Amsterdam pour un budget réduit, notamment je parle aux étudiants parce que quand on aimerait partir mais des fois c'est un peu cher. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Tout d'abord, d'où partir et comment partir. Pour ceux du nord de la France ou de la Belgique, vous pouvez y aller en voiture. Dès lors que vous quittez la France, il n'y a pas de péage, donc la seule chose que vous allez payer c'est l'essence. Donc quand vous êtes à plusieurs, vous pouvez diviser et ça revient pas trop cher. Une fois que vous êtes à Amsterdam, pour laisser votre voiture et que ce soit pas onéreux, il y a des parkings un peu partout à l'extérieur de la ville. Je vous mettrai le lien de celui où on s'est garé avec mes amis. Vous payez par exemple 10 euros pardon, pour 3 jours complets, un truc du genre. Et vous avez 2 allers-retours en tramway pour rejoindre le centre d'Amsterdam. Enfin, la zone que vous voulez quoi. Et pour ceux qui sont de Paris ou d'autre part en France, vous pouvez prendre l'avion. Je sais que de Paris il n'y a que 1h10 de vol. Et les prix, tout dépendra de quand vous partez. Pour les saisons à lesquelles partir, peu importe, c'est selon votre beau vouloir. Personnellement j'avais bien aimé en juin parce que c'était pas trop blindé. Et il fait super bon, c'est agréable. Mais il faut que vous alliez sur le site de l'Office du tourisme d'Amsterdam, que je mettrai sûrement en barre d'infos. Et parce qu'en fait Amsterdam est une ville super vivante où il y a énormément, mais énormément d'événements. Il y a des concerts, des festivals, il y a la Pride qui dure une semaine en août. Donc tout dépend ce que vous voulez faire. Pareil, avant de continuer, comme d'habitude, je mettrai des photos des lieux sur l'écran et tous les liens des sites des lieux touristiques que je vous citerai seront également en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc on va commencer la première partie de la vidéo avec faire Amsterdam gratuit comme thématique pour les petits budgets. Et à la fin, j'exposerai quelques musées parce que les musées sont super chers au niveau des prix d'entrée. Mais voilà, on commence tout de suite. Donc la première chose que vous pouvez aller voir gratuitement, c'est le Begijnhof d'Amsterdam. C'est un genre de parc entouré d'une chapelle et d'une quarantaine de maisons typiques d'Amsterdam. Ensuite, il y a la galerie de la garde civique. L'extérieur est assez sympa. Quand vous rentrez dedans, il y a beaucoup d'œuvres, de tableaux, peintures, etc. etc. Donc c'est sympa à voir. Aussi, vous pouvez aller au Vondelpark, c'est le plus grand parc d'Amsterdam. Vous pouvez aller vous y promener ou encore pique-niquer. Après, il y a le quartier Jordan. C'est un quartier un peu bobo chic, assez vintage. Énormément de coffee shops, des cafés bruns, etc. dont je vous parlerai après. Mais c'est un quartier que j'ai apprécié. Là-bas, il y a le meilleur marché aux puces d'Amsterdam. Si je me souviens bien, c'est là-bas qu'on avait mangé avec mes amis. Et là-bas, vous pouvez manger... Nous, on avait mangé, c'était une dame turque qui faisait des spécialités turques sur le marché. Et c'était délicieux. Donc pareil, au moins, vous mangez pour pas cher, c'est pratique. Et vous pouvez chiner. Après... il y a tous les marchés d'Amsterdam. Celui que j'ai préféré personnellement, c'est le marché aux fleurs. Toute une rue avec tous les stands, avec les tulipes, etc. Enfin des fleurs quoi, mais c'est super coloré, c'est super beau pour s'y promener. Aussi pour aller sur les docks du Nord. Donc les docks du Nord, ça va être un peu... Ouais, il y a 10 minutes de ferry, c'est près de la gare d'Amsterdam, je crois que vous le prenez. Et en fait sur les docks du Nord, c'est très urbain, très street art, etc. C'est l'ancienne base navale, si j'ai bien compris. On y est allé et c'est super sympa. Vous pouvez boire un verre, vous pouvez manger à une certaine période, je crois que c'est de juin à août. Il y a des concerts et maintenant le High Amsterdam est là-bas. Enfin du moins en juin 2019, il avait été déplacé là-bas. Gratuitement aussi, il y a les jardins du Rijksmuseum. Donc c'est le musée où il y a toutes les œuvres néerlandaises si j'ai bien compris. Le musée est payant mais les jardins qui sont devant le musée sont gratuits. Et ils sont super beaux. Vous pouvez faire 3 canaux que vous allez voir souvent sur Instagram, Twitter, etc. et qui sont les plus beaux. Donc soit vous pouvez les faire à pied, mais c'est long et fatigant, soit vous pouvez louer un vélo. Je vous en parle parce que c'est payant, mais en soi c'est rien, je trouve. Pour 3 heures, c'est 9 € et pour 8h30, c'est 11 €. Donc 8h30, c'est-à-dire la journée, c'est 11 € la location du vélo. Après, j'ai pas regardé, mais il y a des tandems, etc. Mais ça, vous irez voir sur le site vous-même si c'est ce que vous voulez. Et là, vous pouvez donc visiter les 3 canaux que je vais vous montrer. Il y a le Herengracht, juste là. Le Keizersgracht.
Oh là là, je suis trop nulle en prononciation. Bref, je vous mettrai le nom écrit parce que vous allez rien comprendre sinon. Et le Prince... Laissez tomber, je vais le marquer parce que je suis vraiment trop nulle. Genre c'est trop dur en fait le néerlandais. Enfin, le quartier que vous pouvez faire gratuitement, c'est le quartier rouge que je vous conseille de faire le soir. C'est un quartier avec les femmes qui sont en vitrine et que vous pouvez aller voir si vous souhaitez. C'est une façon comme une autre de dépenser son argent. Mais non, plus sérieusement, c'est vraiment sympa comme quartier pour s'y promener avec les lumières, etc. Là, je vais passer à une petite liste non exhaustive de musées, bien évidemment. Je peux pas tout faire parce que des musées à Amsterdam, il y a tout. Il y a le musée du sexe, le musée de la torture, il y a le musée Heineken aussi. Donc je vais commencer une petite liste de musées. Le musée qui pour moi n'est pas vraiment cher quand on compare au reste, c'est le musée de la maison d'Anne Frank. C'est 12,50 € l'entrée pour les adultes, 6,50 € de 10 à 17 ans et jusque 9 ans, c'est 1 €. Par contre, réservez vos billets à l'avance sur le site parce que comme vous allez voir sur la photo que je vais mettre, c'est tout le temps blindé. Il y a des files, des fois elles font 1 km ou plus. Et vous pouvez attendre bien 2 heures avant de rentrer, surtout si vous n'avez pas acheté vos tickets. Ensuite, il y a le musée Van Gogh, jusque 17 ans, c'est gratuit. Par contre, dès que vous passez la majorité, c'est cher. C'est 19 € l'entrée et 24 € si vous voulez le tour multimédia. Après, il y a aussi le musée d'art moderne et de design qui s'appelle le... je sais jamais prononcer, le Stedelijk Museum. Pour les adultes, c'est 18,50 €. Pour les étudiants par contre c'est 10 €, donc je pense votre carte étudiante ça suffit largement pour prouver que vous l'êtes. Et jusque 17 ans c'est gratuit. Une dernière petite liste qui va consister en des endroits pour manger ou pour sortir. À Amsterdam il y a beaucoup de kiosques à poissons un peu partout dans le centre-ville où vous mangez autour et ils vous servent de tout et c'est super bon. Ensuite, vous pouvez manger un Rijstafel. Visiblement, c'est un plat qui est de base indonésien, mais qu'ils ont ramené avec la colonisation. Donc, c'est pas bien, mais visiblement, c'est très bon et c'est une spécialité là-bas. Je vais vous mettre un lien où il y a, c'est TripAdvisor, je crois, le lien, où il y a des noms de restaurants où ils servent ce plat typique et où c'est très bon, donc voilà, vous irez voir vous-même. Enfin, il y a les cafés bruns que j'ai cités tout à l'heure, et c'est surtout, je vais craquer le doigt, c'est surtout si vous voulez y boire une bière pour les fans de bière. Après, pour tout ce qui est petits restos, etc., je trouve à chaque fois que le mieux à faire c'est de se promener, et quand vous vous promenez, vous voyez les cartes qui vous intéressent et la gamme de prix qui vous intéresse. Et enfin, la dernière chose que je veux vous présenter, c'est pour sortir. Ça s'appelle le Melkweg. C'est une salle de concert où il y a aussi des salles de cinéma pour la journée et les débuts de soirée. Mais dès que la nuit tombe, ça devient une super grande boîte de nuit. Et il y a de tout. Il y a de la house, il y a du Airbnb, il y a de l'électro. C'est super sympa. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.